d'abord, je voulais faire un démenti concernant Medden. Alors que vous savez très bien que Medden est là. Il était là jusqu'à jeudi dernier. Vendredi, il est parti sur la Tunisie en vacances avec sa famille. Point. Il est en vacances pour une semaine avec sa famille. Et en même temps, il est en train de régler le problème du stage que l'équipe doit faire sur invitation de l'Espérance de Tunis. Je ferme la parenthèse. Il n'y a ni complot, ni machin, ni truc. Pour nous, c'est normal. Maintenant, messieurs, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Bon, on va commencer par la chapitre avec les mots. Vous avez fait pour l'extension du web. Tu vas avoir votre avis sur le recrutement. Est-ce que vous avez votre problème? Le recrutement pour nous, il est clos. La piste locale, il est clos. Parce qu'en début de saison, enfin en fin de saison, on vous a dit, on a besoin d'à peu près 4 ou 5 joueurs. Et on a ciblé les postes. Vous saviez qu'on avait un déficit défensif important la saison dernière. Tous les spécialistes, je vous dirais, un des spécialistes du football nous a dit, écoutez, si vous aviez une défense solide, vous auriez écrasé tout sur votre passage. Un des principaux entraîneurs d'Algérie nous a dit, je vous ai rencontré, j'ai joué contre vous, à domicile et à l'extérieur. Si vous aviez une défense solide, vous seriez premier avec beaucoup d'avance. Donc nous avons recruté 2 défenseurs. Michael à gauche et dans la charnière centrale, Bachiri dans la charnière centrale. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'on a 2 jeunes qui promettent. Nous avons mis Balakou soit à gauche, soit à droite, soit dans la charnière polyvalent, charnière centrale. Et le petit jeune que nous avons, rapidement son nom, ça c'est Karaouch, on a beaucoup de défenseurs. Il y a un milieu aussi. Voilà. Des gens dans les 21 qui peuvent. Voilà. On attaque, on a ensuite après Bachiri, nous avons pris Moustapha Dialit, qui était sur nos tablettes depuis un moment. Vous saviez, il y avait nous on est resté silencieux. On était sur sa piste, on est resté silencieux. Ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille sur le dossier. Et finalement, on a trouvé un accord avec Dialit qui a signé avec nous. Ensuite, on a fait venir en attaque, on a fait venir Derek. Derek, comme vous le savez, est blessé. Il s'est du moins blessé. Il s'est fait opérer. Il est en rééducation. Nous sommes conscients du problème. Nous allons faire venir. Nous allons prendre en charge. Et nous allons vous mettre sur pied. Et je vous promets que dans 1 mois et demi, ce sera un des meilleurs joueurs d'Algérie. Et il va nous apporter beaucoup. Nous avons pris le petit Wali. On a entendu, on l'a vu, on a supervisé ce garçon avec le pack. Les spécialistes nous ont dit beaucoup de bien de lui. Et c'est un jeune joueur. Donc on a conclu avec mon ami, le président du pack, Fred Zichi, qui est un ami que je remercie au passage. Il nous l'a cédé pour une saison avec possibilité de racheter son contrat dans quelques années. Zichi a préféré la JSMB à d'autres clubs, à beaucoup d'autres clubs qui étaient sur sa piste. Voilà pour le recrutement. Concernant les Africains, je ne vous cache pas nous avons beaucoup de CV. Notre manager, notre entraîneur a visionné des cassettes de joueurs. Mais on n'a pas encore trouvé l'avant-centre qu'il nous faut. Enfin, nous, on veut de gros calibre. On ne veut pas ramener un Africain pour un Africain. On n'a pas besoin de... Ça va être difficile de remplacer une gens, mais on va le remplacer. Et je pense que ça sera un de nos joueurs algériens qui remplacera cette saison. Moi, je table beaucoup sur notre site avançant. Voilà, ça.
On va lui donner sa chance, on va lui donner du temps de jeu. On va le remettre dans le droit chemin d'abord. On va le proroger. Nous allons proroger. Je vais avoir une discussion avec lui dans les jours qui viennent, à la rentrée, après le 6. Nous allons proroger et nous allons lui donner du temps de jeu. On va le propulser vers les sommets. Parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Voilà. Quant à l'Africain, je vous dis, on a des noms, c'est pas un problème. On a le temps jusqu'au mercato d'hiver. On a le temps jusqu'au mercato d'hiver pour, au cas où, je vous dis, au cas. On a le temps jusqu'au mercato d'hiver pour, l'équipe n'a pas besoin d'un grand renfort. On a renforcé suffisamment, l'équipe a été suffisamment renforcée pour pas avoir besoin de grands joueurs, d'un joueur. Si on trouve un grand joueur africain, on va casser à tirelire. On est prêt à casser à tirelire pour un grand attaquant africain. Pour la compétition, vous attendez l'avenir des milieux offensifs et un attaquant, pas tellement un attaquant. Écoutez, on a droit à 2 Africains. On a le choix. Mais nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est un attaquant. Un avançant de qualité. Parce que le milieu de terrain, on est fourni en milieu de terrain. On a la Balkana, on a beaucoup de milieu de terrain. Défensivement, bon, maintenant on est paré on a ce qu'il faut. Les gardiens de but, on a nos 2 gardiens de but, Mohamed et Djabalet, et on fait monter 2 jeunes internationaux aujourd'hui. Je pense que c'est une équipe homogène. Cette année, je pense que cette année, l'équipe sera meilleure que la saison dernière. De mon point de vue. Maintenant, reste à vérifier. On sera là tous pour... on se reverra au bout de la 4e ou la 5e journée, on en parlera ensemble si vous voulez. Mais moi, je pense, à mon avis, mon avis de supporter, pas de président de club, mon avis de supporter. Ça veut dire pour la semaine prochaine, c'est peu qu'il n'y ait pas d'Africains comme ça. Non, on va prendre notre temps. On a encore, je vous dis, on a encore un petit peu de temps avant la clôture de licence. Et puis même, je vous dis, même, autrement, on le fera venir, on le qualifiera pour le mercato. Il ne faut pas qu'on se prête. Ça, un Africain, il faut d'abord... Yannick a pris une grosse place à la GSM. Il a pris une grosse place. D'abord par son jeu et par son esprit. C'est un garçon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Béjaïa, il s'est comporté comme n'importe lequel d'entre nous. Il est rentré dans le groupe, il s'est fait à la famille de la GSAB, et ça, on en a fait un de nos enfants pratiquement. C'est ce que je disais au président de l'Espérance de Tunis. Je ne vous cache pas que Yannick, Yannick, dernier moment, c'est comme un enfant. Au dernier moment, il dit non, je ne pars pas. Je préfère rester ici. Le président, je reste ici. Pourquoi je vais aller à Tunis? Il y avait l'argent aussi qui était important pour lui. Qu'on ne pouvait pas lui donner nous, ils nous l'ont donné. Voilà. Je m'en ai remarqué, si c'est une belle immigrée par rapport à les années. Immigré, franchement, on s'est trompé. On s'est trompé sur beaucoup de joueurs. Mis à part Zaldek, bref. Concernant le champ des bâtis, le bâti, c'est un dossier que je ne possède pas. C'est notre manager général qui s'occupe des affaires. Il m'en a parlé, mais je n'ai pas plus de renseignements. D'ailleurs, lui-même, Dan, tant qu'il n'a pas réglé un problème, il ne m'en parle pas. Mais Dan est sur la piste de Mebaki, effectivement. Il est sur la piste. Il a rencontré les dirigeants d'Azm à Oran, lors de la signature avec Jadid. Il a vu son manager et tout le monde est intéressé pour lui. Il y a Béjaïa, seulement il y a un problème financier qu'il faut qu'on règle. C'est toujours en cours. C'est en cours. Il est fort possible que les Bakis viennent renforcer notre attaque à Béjaïa. Franchement, comment c'est savoir ce je ne peux pas vous dire. Franchement, je ne peux pas vous dire. Maman, c'est pas une histoire de 300 000. Les
salaires, il ne faut pas parler de recrutement, il faut parler de salaire. Les salaires vont avoisiner le salaire de la saison dernière. À peu près 140 ou 145 millions de dinars. Voilà, les salaires. Je ne parle pas de recrutement, je parle de salaire. La masse salariale globale, ça sera 14 milliards 500. Voilà. C'est-à-dire pour l'année. L'année, hein. 1,4 milliard par mois. Voilà. 14 millions de dinars par mois de salaire, comme la saison dernière. On a eu quelques augmentations, on a eu quelques baisses sur les salaires, on a balancé. On n'avance pas technique, puisque vous avez négocié déjà avec Boali, signataire, il est à Béjaïa, jusqu'à preuve du contraire, il est à Béjaïa. Boali est à Béjaïa. Négocier, on n'a pas négocié encore, mais on est d'accord sur pratiquement tout. Il reste à paraffer le salaire a été discuté la saison dernière, donc on renouvelle avec Boali, c'est officiel. Je vous l'ai dit au début de saison, c'est... Le budget prévu pour la saison sportive 2011. 250 millions de dinars. 7 milliards. Je ne compte pas la Coupe d'Afrique. Justement, vous avez posé la question par rapport à la participation qu'on a fait par l'organisation des promotions de l'Empire. Est-ce que vous, honnêtement, on a des logements suffisants pour jouer la Ligue des Champions avec 700 millions, je ne crois pas. Justement, on a eu une discussion en balade avec les autorités locales. On a rencontré les autorités locales. On a fait un tour d'horizon un petit peu sur tout ce qui se passe. Ils sont à l'écoute. Le Wadi est à l'écoute. Toutes les autorités locales sont à l'écoute. On les a dit que la Coupe d'Afrique risquait de nous coûter très très cher. Et qu'il fallait absolument qu'on nous aide. Parce que nous sommes incapables d'assumer la billetterie. Même quand elle est très 50% par l'État. Parce que par malchance ou par chance, on tombe avec une équipe d'Afrique du Sud, du Mozambique, ça va nous coûter dans les 7 à 8 millions de dinars uniquement pour la billetterie. Si on a 2 ou 3, on aura minimum de déplacements. Minimum. Ça avait minimum de déplacements, il faut compter 2 millions de dinars en billetterie et autres. Ça, si on ne passe pas les poules. Si on passe les poules, c'est une autre permission. Mais enfin, je vous dis, comme je dis, voilà, on a eu une réunion de travail avec les autorités de la Wilaya. Ils sont conscients du problème. Ils nous ont dit, bon, pour l'instant, on a surtout parlé, je ne vous cache pas qu'on a parlé du stade. Nous avons parlé du stade. On a touché un mot à M. le Wali de Béjaïa. On lui a dit qu'il y a une commission qui allait venir et que le stade risquait d'être non homologué. Vous le savez. Il y a beaucoup de... nous, on ne peut absolument rien faire. Le club ne peut absolument rien faire. Il y a des travaux qu'il faut qu'ils soient accomplis par l'aéroport, financés par la Wilaya, la pension du ministère. Eh bien, Nassau, il faut les énumérer, il faut la vérité. On est là pour dire la vérité, il faut qu'on la... Parce que, je ne vous cache pas, là c'est le championnat national. La Coupe d'Afrique, c'est pire. Nous, là, il y a 2 ou 3 ans, on nous a rejeté le stade de Béjaïa. On nous a dit, même si, bon, ils nous ont pas inscrits. Ils ne voulaient pas nous inscrire en... Après. Une question qui est très émotive. Pour moi, l'essentiel, c'est le projet culturel. Là, s'il y a un club qui peut tirer le football de l'euro dans leur situation actuelle, avec le football noir, tout à fait. donc, la GSMB va jouer, comment ça va dire, va jouer la France. Maintenant, on va jouer la Ligue des Champions. Donc, là, la question qui s'impose, la GSMB, mais c'est un grand stade. Ma question, puisque vous avez rencontré hier les autorités locales avec M. Wadi,
est-ce que vous avez évoqué le bassin de Bézère? Est-ce que l'assiette, on parlait de Machiavelli a parlé d'une assiette à la Wazir, où nous sommes actuellement? C'est vrai. C'est un projet qui a été abandonné. Abandonné. Oui. Abandonné. C'est pas du fait des autorités locales, mais je crois que ça vient de plus haut. Les autorités locales l'ont inscrit. Ça n'a pas été retenu. C'est ça. C'est la réponse qu'on m'a donnée à la question que j'ai posée. Et j'ai posé exactement la même question quand M. Douanier est venu. Non, on m'a dit que à l'époque, on n'a pas eu le temps de poser tellement de questions, vous avez vu. Mais à M. Douanier, quand il a été installé à Méjaïa, quand il est arrivé l'année dernière, on a parlé un petit peu de tout, il nous a reçus. Et on a parlé de ce fameux stade à Ouadrille. Moi, je lui ai même dit que l'assiette du terrain était retenue. Il a appelé les gens, ça n'a pas été retenu. Pour l'homologation du stade, il y a deux choses. Il y a pour le championnat et il y a pour la Coupe d'Afrique. Pour le championnat, la commission qui est passée l'année dernière, donc elle a émis des réserves. La première, il n'y a pas de caméra de télésurveillance au niveau du stade de Béjaïa. Il n'y a pas de locaux de premier secours. Donc, caméra de télésurveillance. Il n'y a pas de locaux pour les premiers secours. Si jamais on a... On ne parle pas des joueurs, hein, à l'extérieur, des supporters ou là des gens qui sont blessés. Il faut qu'il y ait des locaux pour les premiers secours. Il faut qu'il y ait une connexion pour vous déjà, les Internet et tout, au niveau des stades. Il faut que vous disposiez-vous du minimum pour déjà transmettre l'information rapidement pendant le match et après le match. Et puis il n'y a pas les sièges du stade ne sont pas numérotés. Ils ne sont pas numérotés alors qu'ils doivent être numérotés. Chaque billet normalement doit être numéroté pour que le supporter, quand il achète son billet, il n'est pas obligé de venir à 14h pour voir le match à 18h. Voilà, il a sa place qui est réservée. Et puis pour la Coupe d'Afrique, c'est autre chose. La Coupe d'Afrique, c'est encore, en plus de ça, il y a autre chose qui est plus important, surtout pour la sécurité. Il y a d'abord la clôture du stade de Béjaïa. Donc il faudrait qu'il y ait une clôture en dur, en béton, et donc c'est tout le stade. Actuellement, il n'y a que la moitié du stade qui est clôturé. Au niveau des vestiaires, il faudrait l'aménagement des vestiaires, il faudrait qu'il y ait 2 autres vestiaires. Parce qu'on doit avoir normalement 4 vestiaires. Déjà pour le championnat, quand les juniors jouent en ouverture, si vous avez remarqué, les juniors d'équipe adverse, quand ils viennent pour entrer, pour prendre leur douche, ils doivent attendre que les seniors sortent. Et c'est pas normal. Il faudrait donc la construction de 2 autres vestiaires. Et il faut aménager la tribune officielle qui n'a rien d'une tribune officielle. Il faut vraiment l'aménager, qu'il y ait une séparation entre les supporters des tribunes ouvertes. Et donc il y a beaucoup de travaux qui doivent être effectués pour qu'on puisse recevoir au mois de février, si on est habilité à recevoir. Si c'est nous qui allons recevoir les premiers, donc un travail important doit se faire pour que le stade local puisse, c'est-à-dire habiliter la rencontre de Champions League. Voilà, grosso modo, il y aura une commission qui va passer le 28, donc après-demain, pour la Ligue nationale, pour le championnat. Il y aura une commission pour donc, la Coupe d'Afrique qui va passer au mois de septembre. Donc on va déjà après-demain voir les recommandations, les réserves que vont émettre la nouvelle commission quand elle va passer. À partir de là, on verra pour la commission qui va venir pour la Coupe d'Afrique, qui sera encore plus... voilà. Donc, c'est un risque de quoi je voulais avoir ici. Tout à fait, les réserves de formation. On a assuré l'attention des responsables. Le but de la réunion, c'est nous qui avons demandé à rencontrer le Wadi. C'était pour lui expliquer un petit peu tout ça. Plus le budget, je leur ai dit qu'il était anormal, je dis bien anormal, que la GSMB reçoive autant que d'autres clubs de la région. Alors que nous jouons la Champions League, deuxième du championnat national, première division,
beaucoup d'internationaux dans nos rangs, on perçoit une misère qu'on donne aux autres équipes qui veulent, mais la GSMB doit être vue d'une autre manière. La GSMB, c'est la GSMB. C'est le porte-flambeau de la vallée de la Soumane. Et elle mérite la considération. Parce que je crois que l'argent qui a été mis par les autorités de la Wilaya de Béjaïa et de l'APC de Béjaïa ont servi à quelque chose à Béjaïa. Elles ont servi à faire une équipe de première division que nous n'avions pas. Mais là, on a une équipe de première division il y a une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, on monte en puissance. S'ils veulent qu'on arrive plus haut, il faut qu'ils mettent les moyens. C'est pas avec 19 millions de dinars de subventions que je vais gérer le club. On parle de professionnalisme, mais quel est ici ce professionnalisme? On est professionnels, nous, franchement. Rien n'a changé par rapport aux autres années. On nous a appelés professionnels, pourquoi? Pourquoi ça sert? Hein? On nous donnerait, oui? Quelle est la réponse des autorités locales comparativement à la satisfaction des conditions sur le moment de la journée? Écoutez, ils ont posé une question au directeur de la jeunesse et des sports. Le Wadi a chargé le directeur de la jeunesse et des sports de régler ses problèmes. La balle est dans son camp. Maintenant, s'il veut qu'on joue la Coupe d'Afrique et le championnat national à Béjaïa, ils ont qu'à se soumettre au cahier des charges. Il n'y a pas de réponse. Le Wadi a chargé le directeur de la jeunesse et des sports qui va voir avec la direction de l'OPO. Moi, je voulais simplement, excusez-moi, je reviens sur ces histoires de subventions. Je vous dis, il est anormal qu'on considère la GSMB comme un club mineur. Voilà. La GSMB, il n'y a jamais eu de problème avec la GSMB. Elle n'a jamais roulé dans les bancards, elle a toujours obéi, elle a toujours travaillé pour la vallée de la Soumane, pour Béjaïa et la vallée de la Soumane. On a gagné la Coupe d'Algérie, on a gagné la Coupe d'Algérie junior, on a gagné la Coupe d'Algérie des seniors, on a été finaliste de la Coupe d'Afrique junior, on a joué la carte, on s'est fait éliminer de la carte, on a été volé, je vous dis. Au Mali, contre celui qui a gagné la Coupe, le Stade africain. Stade malien, pardon. Stade malien. On a joué deux fois contre les deux vainqueurs. Je crois que c'est défenseur de... Alors, ce que je demande, c'est un peu de considération à ce vieux club. Je demande un peu de considération à ce vieux club, parce que les gens qui sont à la tête de ce club, ils supportent beaucoup. Ils supportent les insultes, ils supportent les financements. Il va arriver un jour où les gens vont plus supporter tout ça, et à ce moment-là, on retrouvera Béjaïa en régional, où nous étions il y a quelques années. En ce qui concerne les travaux pour l'évaluation du stade, est-ce qu'elles peuvent se faire en parallèle avec le championnat du jour? Bien sûr, il n'y a pas de un petit peu de temps quand même pour évoluer. Vous savez, mettre des caméras, mettre 2-3 caméras, la Wi-Fi, elle existe dans le bureau du directeur. Non, la Wi-Fi, l'Internet existe dans le bureau du directeur. Il tire le film et il vous branche. La Wi-Fi, il vous branche, c'est tout. Simplement, c'est de la... Il n'y a pas grand-chose. Il faut qu'ils s'y mettent. Pardon? La clôture, pareil. En améliorant les choses, ça peut passer. En améliorant ce qui existe, on peut le faire. On a demandé aussi le stade est envahi par beaucoup de gens. Lors des entraînements, vous avez dû le constater, il y a beaucoup de gens qui envahissent ce stade. Il y a des particuliers qui font du jogging, il y a des clubs d'athlétisme, il y en a beaucoup on est gêné, franchement on est gêné, il y a des gamins autour, on a toujours peur de blesser un gosse qui court, il y a des jeunes femmes qui autour des vestiaires, ça, c'est pas bon pour la concentration des joueurs. On a demandé au Wadi de régler ce problème avec le directeur de la jeunesse.
Il faut un stade, ou alors il faut qu'ils aillent. Il y a un stade d'athlétisme à Choukoutni. Il a été construit. Donc là, il a Choukoutni. Moi, c'est un stade de football. Normalement, ce stade-là appartient à la GSM dans les fêtes. C'est nous qui devons jouer ici. Nous. Nous sommes le club de première division, premier club professionnel, on doit avoir un stade. Comme le Khalaj, comme le Chedef, comme les autres équipes. Nous, on partage le stade avec la moitié de la population de la wilaya. Vous savez, c'est pas quelque chose que j'invente. On le vit tous les jours. Chaque fois qu'il y a un entraînement, vous êtes tous là, on est là. On est obligé de faire du zigzag pour pas toucher une jeune femme qui fait de 100 mètres ou un gosse qui monte avec la perche ou la... Vous croyez qu'un jeune joueur peut se concentrer quand il voit les gens tourner, sauter, machin? Est-ce qu'il écoute son entraîneur? Tout ça, on en a parlé. Mais on n'a pas eu de réponse, je vous dirais. Mais on en a parlé. On a attiré l'attention des autorités. Oui, c'est exactement c'est le sport technique. Apparemment, on ne sait pas. Écoutez, sûrement. Il va sûrement y avoir un préparateur physique. Sûrement. Je ne vous dis pas qui c'est, parce que je ne sais pas qui c'est. On n'en a pas décidé, j'attends Boadi et Hakim pour nous proposer des noms. Il y aura sûrement un remplacement, Sayah qui a fait du excellent travail à Béjaïa, il était chez nous depuis 3 ans, il a été parfait. Il a fait son travail jusqu'au dernier moment. Je lui souhaite de réussir dans le club où il va aller. Parce que je ne suis pas voilà, je comprends rien. Pourquoi nous on est plusieurs jours? Il s'est refusé. Moi j'ai refusé parce qu'il a fait des déclarations à la presse, il n'en fait plus. C'est moi qui ai bloqué son salaire. Il devait être payé. Le chef était prêt, j'ai bloqué. Quand il a fait la déclaration, ils ne sont pas pour des voleurs, c'est bonhomme blanc. C'est moi qui ai bloqué son salaire. Je vais le revoir. Il avait une chance peut-être de revenir dans l'équipe. Il avait une chance. Il l'a fait. Voilà, il avait une chance. Parce qu'on pensait à lui. Nous pensions à M. Tifo. On a une déclaration de la presse. Pour combien? 400 000, 500 000 dinars. Son chef était pris, il était bloqué. Le bloqué, je veux le voir. Il est venu dernièrement, il m'a apostrophé, là, je ne reçois pas, monsieur. Je vous recevrai quand le championnat commencera, vous allez me voir. Voilà pour répondre à votre question. Généralement, les clubs, pas uniquement la GSM, c'est un proche pour tous les clubs en général. Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur le recrutement des joueurs, sur 2 voire 3 ans? La majorité, la moyenne, c'est une année, c'est le joueur, hein. Le joueur s'impose. Il s'oppose du moins. Il s'oppose à plus d'un an. Dans la majorité des cas. Quand vous voyez qu'un joueur sur 2 ans, c'est qu'on a fait du forcing. Un bonhomme comme Jalit. Safa Jalit, il a signé 1 an. On lui a demandé de signer 2 ans. Et il a refusé. Si on ne tombait pas d'accord avec lui, il partait il avait le chemin d'Alger, il avait Mouloudia, il avait Sétif, son ancien club, il avait pas mal de clubs. Il avait Schleuf qui était sur sa piste, sérieuse. On lui aurait dit non, monsieur, on prend 2 ans, il nous aurait dit il n'y a pas d'affaire. Dans le même sens. Donc, avoir la majorité des victimes, vous l'évaluez. La GSM et Eric se retrouvaient dans la même situation que la GSK et l'Intérieur, c'est impossible. C'est pas fait. Vous avez raison, on y a pensé. On y a pensé, mais on va y remédier.
à la signature du moins, à la confection des licences africaines, on va faire des avenants tous les jours. On les laisse arriver, vous savez qu'à la GSMB un jour, quand il signe un an, c'est qu'il reste 2-3 ans. On a beaucoup de Hein? je suis pas mal de temps. Les joueurs ont signé chaque fois pour une année. On a des années de nous. Mais ça, il y a que, je vous dis, il y a que, comment il s'appelle, Mostar qui est parti. Bon. Mostar, je comprends. La somme mise à sa disposition est importante, c'est compréhensible, c'est tout. Chez nous, il a terminé il avait signé un an, il est parti. Mais je vous dis... Écoutez, c'est un jeune. C'est un jeune, je ne veux pas le critiquer. À la GSMB, il a été très correct avec nous. Il a toujours été correct avec nous. Il a toujours été, c'est toujours... moi, je regrette d'avoir perdu. Par contre, je ne regrette pas d'avoir perdu parce que c'est un garçon qui était bien intégré dans notre équipe, qui était sans problème. Enfin, mais je comprends qu'il soit parti. Je comprends. La somme d'argent était trop importante. Nous, si on lui donnait 1 an, lui, il recevait en avance. Il avait multiplié par 3 son salaire. Il ne faut pas être fou. Je vous propose 4 fois votre salaire. Vous avez quitté votre journal. Vous avez donné. On a l'espérance de l'équipe pour la journée de l'année passée. Parce que c'est une histoire. Ça passe par le bonheur. Est-ce que tu penses que l'église va mettre les lois dans Écoutez, moi, l'expérience de justice, écoutez, je ne sais pas, ça c'est vous les journalistes à le dire. Moi, c'est malvenu que je porte un avis sur une autre équipe, parce que ça, ce sont des amis. Le président de l'USMA est un ami, les gens de l'USMA sont un club frère. Non, je n'ai pas de jugement porté. Nous, ça ne nous a pas gênés. Honnêtement, la GSMB n'a pas été gênée par l'USMA parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens financiers. D'abord, on n'avait pas nous, on ne prend pas de vedettes dans notre équipe. Mais qui n'étaient pas des quand ils étaient chez nous, ils n'avaient pas de statut de vedette, je vous le rappelle. Ils n'avaient pas de statut de vedette. Quand ils sont venus, c'est eux qui sont venus signer à Messaya. Ils nous ont demandé de signer. C'est pas nous qui avons été les chercher. La nuance. Moi, j'ai pas appelé Maïza. Maïza est venu. J'ai pas appelé, ils sont tous venus. Jamel a passé 2-3 coups de téléphone à l'époque. Jamel a passé 2-3 coups de téléphone. Ils sont venus en masse. Je ne vous cache pas qu'en 1 heure, on a réglé le problème avec 6-7 joueurs. Mais après, ils sont passés. Après, il y a eu la coupe, la CHAN, il y a eu les internationaux, il y a eu l'équipe nationale. Après, ils ont pris du grade, ils ont pris du poids. La valeur marchande a augmenté. Maintenant, pour cette année quand même, pour finir cette décès, il y a certains joueurs qui ont pris des relations par rapport à ça. Oui. Parouali, quand même, Jalé, parce que ils ont peut-être préféré nos chances sportives. Il y a la coupe, il y a la Champions League qui est importante pour un joueur. Parce qu'il y a une autre lecture aussi. Il y a aussi la bonne. Une autre lecture, les Souma aussi, ils ont évité la concurrence. Voilà. Il risque de chauffer le bon. Njali, par exemple, en bois blanc. J'ai été même en passant, dans le même sens que M. Lucien Manon. C'est pas que vous avez parlé, vous le connaissez, c'est le départ de ça, vous avez pensé à son enfant. Donc c'est Mégatli ou quelqu'un d'autre? Mégatli ou pour l'instant Mégatli, ou ça dépendra du staff technique. Mais on a des gens qui vont remplacer largement Mostar. Comme je vous dirais une chose, Mostar, c'est un très bon défenseur attaquant. Je ne vois pas polyvalent. Le couloir, il y a des fois où il nous a posé des problèmes. Défensivement, c'est un très bon attaquant, un très bon défenseur qui attaque, mais pour défendre, on a eu quelques problèmes. Bref, ça c'est... Je vais enchaîner. Vous avez cité le départ de Zaya, et pour le reste du staff.
Pour l'instant, il y a Boadi, il y a Mouche qui sont là. Après, on va se réunir dans les jours à venir, on va voir un préparateur physique, on va voir s'il y a un préparateur physique, on va voir entraîneur des gardiens de but si on reprend même. On comprend officiellement Boadi et Hamouche maintenant. Ça c'est officiel. Pour un certain juin, est-ce qu'il sera renforcé ou... Écoutez, franchement, ça dépendra de Boadi. On ne peut pas du tout lui imposer à Boadi. Hein? Ça y est parti. Bon, l'entraîneur des gardiens de but, je ne sais pas s'il va revenir ou pas. Je ne sais pas du tout, on n'a pas. Ça dépend aussi, ça dépend du staff. On ne va pas imposer au staff technique son équipe. On impose à Hamouche parce que c'est l'enfant du club. Et ça, c'est mon vœu, ma condition. Hamouche ne bouge pas. Qu'il vienne, que ce soit Zagallo qui vienne, Hamouche ne bouge pas. Non, franchement, c'est un garçon qui, chaque fois qu'on a besoin de Hamouche, il cherche même pas, on fait ça, il cherche même pas à comprendre, il est là. Moi, Hamouche, il était à Kbou, j'avais un problème en régional ou en national 2, j'ai appelé Hamouche, il est venu. Il est venu, c'est un pompier, Hamouche. Non, Hamouche, c'est l'enfant du club, il reste là. Hamouche, même si je le prenne, il ne fait rien, mais il est là. Mais je ne dis pas, Hamouche, ça va être l'adjoint. C'est l'adjoint. Voilà. Le seul qui est inamovible dans le staff technique, c'est le Hamouche. C'est là, pour ma balle. Tu sais ce que je pense pas depuis longtemps, c'est pas maintenant, hein. C'est normal, moi, je vais. Oui. Derek, il est venu, je le connais, franchement, je le connaissais en tant que joueur de football. Quand il était à la JSK, il est venu ici, il nous a embêté de but ici. Avec la JSK, c'est un joueur qui joue avec la Mondiale, mais je ne le connaissais pas. Je le connaissais en tant que joueur. Il est venu ici, on a commencé à faire connaissance et bon, il est blessé. Du moins, il s'est fait opérer. Il n'est pas blessé, il s'est fait opérer. Il est en rééducation actuellement avec le kiné de l'équipe nationale qui le prenne en charge. Nous, la discussion que j'ai eue avec lui, j'ai dit, là, tu signes un GSMB, tous les paramètres avaient été réglés avec M. Médel. Moi, je l'ai reçu uniquement pour la signature. Je lui ai dit, écoutez, nous, ce qui compte pour nous, c'est qu'on vous remette sur pied. On va vous remettre sur pied. Soit en Algérie, soit à l'étranger. D'ores et déjà, on a commencé à voir à Lyon et à Marseille la possibilité de prendre en charge sa rééducation. Si on n'a pas de progrès rapide ici. Mais on ne compte pas sur des règles avant le mois d'octobre. Donc, c'est clair, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, écoute, tu ne te casses pas la tête. Tu ne fais pas comme dans les autres clubs. Ici à la GSMB, on t'a fait signer, mais on te fera jouer que quand tu seras complètement rétabli. Complètement rétabli. Même si tu dois rentrer comme mercato. Il a signé pour 2 ans, avec option pour 2 autres années. À la fin de son contrat. Donc, et vous êtes convaincu que, moi, malgré ça, sans problème, vous êtes convaincu que, personnellement, il va reprendre, Derek va reprendre, et il reprendra bien comme il faut. Est-ce que vous avez consulté des spécialistes en la matière avant de l'engager? Notamment en orthopédie, je ne sais pas. Là, il va venir le 6. Il va venir le 6. On va prendre rendez-vous avec le docteur Boussad, on va lui faire tous les trucs, on va voir son dossier médical, on va discuter avec lui, on va discuter avec le docteur Boussad. Oui, ils sont vraiment ceux-là, à ce moment-là, on verra les progrès qu'il aura fait avec le kiné de l'équipe nationale. Il est pris en charge totalement. Vous avez un peu de chance. C'est ça que vous même faire avec la saison passée. Bien sûr, il est rentré 2 mois après. Gashmi a fait la saison qu'il est. Gashmi, ça a été le jour le plus couru de la fin de saison. Tous les clubs voulaient le prendre.
En plus, il avait raté la préparation de la précédente. Pendant 3 mois, on l'a pas vu, mais moralement, on avait été remonté, on a remonté. Le staff technique à l'époque l'a remonté. Bouddha, c'est un problème. Bouddha, c'est le problème. Pour l'instant, franchement, nous gardons nos 2 gardiens, Si Mohamed et Djabalet, et nous faisons monter le jeune gardien. Pardon? Non, j'ai aucune piste, c'est au-dessus de mes moyens. Je ne rentre pas en course, moi. Quand il y a un joueur qui est couru par 3 ou 4 équipes, nous, on ne rentre pas. On rentre pas dans la position de 150 millions de problème. Si j'en ai moyens. Dieu leur fasse, hein. Pour Bouddha. Écoutez, Bouddha est là. Pour l'instant, il est là. J'attends le staff technique pour décider si nous le gardons ou franchement, il m'a appelé au téléphone. On s'est parlé au téléphone. Quelle est ma situation? Franchement, je ne peux pas te dire. Pour l'instant, je ne peux pas te dire. Il faut qu'on en parle avec le staff technique. Il y a des envie de chercher. Il y a des clubs. Il y a des clubs. Pas de problème. Parce qu'il y a des clubs. Vous allez être fixé sur les Alors, dans les jours qui viennent. Les jours qui viennent, on va être fixé. Dans le même sens. Est-ce que vous risquez de libérer des Ben écoutez, on a libéré ce qu'on a pu libérer. Bon, on a le problème avec comment ça s'appelle? Nous, on veut le libérer. Parce qu'il n'a rien donné, il n'a pas joué une minute, il a peut-être joué 200 minutes dans toute la saison, on veut le libérer. Mais pas les joueurs voient le même cas que Hachim. Hachim, on nous a réglé. Non, je parle de football. On va essayer de trouver un terrain d'entente. S'il refuse de partir. S'il refuse de partir, il n'y a pas de problème. Il y avait le droit d'un joueur qui ne fait pas moins de 3 matchs. On va lui appliquer ce... Lui, on t'envoie la télé, on contacte sur télévision. Il est venu, on l'a reçu. Nous l'avons reçu avant de partir pour se marier. Parti pour se marier, nous avait demandé de partir une semaine en avance. Donc, pour son absence, il est autorisé. Oui, autorisé. Il a eu comment dirais-je, on n'a pas fait ça de non. On lui a signé un document lui disant qu'il était autorisé à quitter le club. Voilà. Bon, on lui a demandé de chercher un club, mais dans mon choix ici, je couvre ce que... Maintenant, si on ne peut pas s'entendre avec lui, on va lui appliquer la réglementation. Vous savez, et la réglementation et notre règlement intérieur. Notre règlement intérieur, qu'est-ce qu'il suppose? Vous devez jouer 2 rencontres par mois, autrement, on vous applique la réglementation moins de 75% de votre salaire. C'est la réglementation. J'explique avant que tu viens, les Africains, écoute, on veut là la qualité. Nous, on veut un Africain de qualité, on veut un Africain, un super Africain. Au Daesh. Alors on attend. De toute façon, on a regardé un Africain pour l'instant. On a l'équipe là. Où là, nous faisons si on trouve un grand Africain, l'argent, pour un grand Africain, l'argent ne compte pas. Un jeune, nous on veut un petit peu le style pianiste. Un garçon de 18-19 ans, qu'on prend ici, puis peut-être qu'on va vous vendre une fois. Il faut le faire, parce que... Ouais, je pense que ça va faire des possibilités d'affronter les différents handicap. Sûrement. Sûr, un match. Ils ont gagné la coupe de l'Égypte. Ils ont battu l'Étoile du Sahel. Vous allez affronter. Sûrement. C'est sûr. Il faut le mettre, on va l'affronter. Il y a un match amical avec eux. Il jouera avec un équipe. Les Tunisiens, ils sont... Ouais, je connais les objectifs. Les objectifs. Nous, comme d'habitude, hein.
depuis quelques années, la GSMB, on joue les premiers rôles. Je ne vais pas vous dire qu'on va prendre le titre, mais on ne sait jamais. Deuxième. Inch'Allah. On est une place au podium, c'est l'objectif. L'objectif de la GSMB, c'est une place au podium et jouer une compétition africaine. Sur la carte, pour le Champions League. Voilà. Pour la Champions League. Écoutez, on ne connaît pas nos adversaires. La Ligue des Champions, on ne l'a jamais pratiquée. On ne connaît pas nos adversaires. Le jour où on connaîtra nos adversaires, on y ira. On y ira à ce moment-là. Inch'Allah. J'espère qu'on jouera ici à Pétier. Écoutez, on est le seul club d'Algérie où on n'a pas eu encore le terrain. Le seul club. Tous les clubs d'Algérie, la majorité de tous les clubs d'Algérie ont eu leur terrain. Nous, pour l'instant, nous avons eu le Wadi encore pour Salbala. Il a dominé l'instruction. Mais on n'a pas de. Le seul club d'Algérie qui n'a pas eu ces 3 hectares, c'est nous. Les 3 hectares ont été dégagés, mais il y a une procédure administrative qui est très 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 lente. Voilà. Nous sommes le premier club à avoir déposé le dossier de professionnalisme agréé par le ministère parce que ils nous ont donné des bus, l'achat pour les bus, ils nous ont versé l'argent pour l'achat de bus, hein. Ils vont nous faire le remboursement des frais des jeunes. On est le premier. On a déposé le numéro 1, le dossier numéro 1, c'est la GSMB qui l'a déposé. Avec qui a été agréé. Et pour le terrain, on est en avance. On est là, on attend. S'ils nous donnent le terrain, là où ils nous donnent le terrain, ils vont nous débloquer l'argent immédiatement, on va attaquer les travaux. On va donner les études à faire. On ne peut même pas discuter avec un architecte pour les études. Alors qu'on sait même un architecte pour la mettre sur place, il faut voir, donc il voit l'assiette terrain. C'est là normalement sur place. Moi j'avais une question qui me posait, notamment à ma conscience. Si je devais la chose suivante, c'est pas. J'ai 16 ans de boîte dans l'enregistrement, je ne me suis jamais eu comme invité qu'on débat. Et donc, cette année, je vous promets. Je vous promets que je viendrai. C'est un hôtel, mais toujours. Écoutez, des raisons, il n'y a pas de raison particulière. Écoutez, je n'aime pas me mettre en avant. J'aime pas la télévision. J'ai refusé plusieurs fois à Maman du Pont d'aller à Alger, à la chaîne Canal Algérie, la chaîne de notre chaîne au vol. C'est pas la même chose, c'est une proximité. Ça peut rester carrément, directement au point du problème. D'accord? Oui. Non, mais de toute manière, je vous ai promis, je viendrai cette fois. J'amènerai Boalier et Medan et Nassau. Oui, là, dans le même sens. Pour BRT. Donc là, BJX, soit le mot pour la GSMB. Avec une accession et une Champions League, une participation en Champions League africaine. Mais il y a rien, on n'a pas vu, alors que, je ne vais pas dire par exemple, la GSK, est-ce qu'on vous a invité officiellement, vous avez fait une invitation, ou bien on n'a pas pensé à vous? On peut être correct. On m'a invité plusieurs fois, j'ai toujours décliné. Être honnête avec les gens, j'ai décliné à chaque fois, comme j'ai décliné la télévision nationale, parce que j'aime pas me mettre en avant, quand c'est entre nous les journalistes, d'accord, mais quand c'est au niveau national, un débat, d'ailleurs la dernière fois que j'ai envoyé vert, la fois où on est passé, c'est Zahel qui avait été, mon frère Zahel qui avait été, non, moi je reste dans mon coin, je suis l'ombre de l'ombre. Voilà. Justement, parce que c'est tout le monde qui se pose la question, là on est carrément là. Non, ils nous ont souvent invités et on a souvent refusé. Mais Zahel est chez lui. Il est chez lui, il est membre du conseil, il n'est pas membre du conseil d'administration parce qu'il ne veut pas, mais il est actionnaire du club. Il est actionnaire du club, je vous dis, Zahel, c'est comme ça. Il faut qu'il ait. Je crois le conseil d'administration, il n'y a pas une affaire d'architecte.
Comment voilà, Même pas parce qu'il a trop d'affaires ailleurs, il vient pas mais au téléphone, ou là au téléphone. Il est actionnaire, il fait partie de la même famille de la gestion. Non, il n'y a pas de confiance. Là, je vous promets ça. Mohamed, quand il vient à Béjaïa, en coup de vent, parce qu'il a un beau, il a des chantiers partout, il vient, il reste 10 minutes, tu sais ce qu'il nous dit? Mohamed nous dit, débrouillez-vous, faites ce que vous avez fait, je signe. Alors que je voulais reprocher à un bonhomme comme ça. Il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il y a du complètement On a posé le même, vous savez, on a posé le même problème au Wali. D'ailleurs, c'est un membre du conseil d'administration d'Allah qui a posé la question. Donc, le Wali, dans toutes les wilayas d'Algérie, le Wali invite les industriels de la région. Il les invite à un café ou à un dîner. Il leur demande de sponsoriser le club phare de la wilaya. C'est ce qu'il va faire. Alors, le Wali, effectivement, il a donné des instructions à son chef de cabinet. Pendant le Ramadan, on organise une rencontre. Les journalistes, les industriels de la région et le président ils vont le faire une fois pour le monde, une fois pour l'autre. J'ai invité la GSMB, le président de la GSMB, les journalistes et les industriels pour pouvoir régler les problèmes. Alors parce que il y a le financement de la Coupe africaine. Il faut qu'ils mettent, cette fois-ci, il faut qu'ils mettent la main dans la poche. Il faut que tout le monde soit. C'est une grande fête de la région, la Coupe, la Champions League africaine. Il faut que tout le monde y participe. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à son cabinet, à son chef de cabinet. Oui. Non, on a. Mais on a remarqué que vous avez conduit. Vous avez confiance et en Aoulas, Boula Ensor, j'en ai parlé il y a un instant, ce que je disais, Boula Ensor, je vais le voir dans les jours qui viennent. Boula Ensor, il reste pas dans le contrat. Boula Ensor se plaint du temps de jeu. Il n'a pas assez de temps de jeu, c'est vrai. C'était le choix des entraîneurs. Mais cette année, nous allons le promouvoir. Nous allons lui donner du temps de jeu. En contrepartie, il va renouveler. Pour combien? Il va renouveler pour 2 ans. À ce moment-là, nous on fera tout pour le lancer. On fera les moyens. Il a les qualités, c'est pas quelqu'un qu'on va fabriquer. Il a les qualités, on connaît. Il a les qualités, mais dans sa tête, ça ne va pas. C'est la tête qui ne va pas. S'il a du temps de jeu, mais je le ferai que si il renouvelle. Si c'est pour un an, je préfère lancer quelqu'un d'autre. Ils font partie intégrante de l'équipe senior. Intégrante de l'équipe senior, ils ont vu leur contrat renouvelé, ils étaient, mais on va améliorer leur situation financière. Mais Balakou, c'est un futur défenseur de la GSMB. Moi, je le vois comme ça. J'ai beaucoup d'estime pour ce garçon. Je l'ai suivi dans 2 ou 3 rencontres, particulièrement le match du Mondial d'Alger, où on a fait rentrer, il nous a fait un grand match. Il a fait vraiment un grand match. Il est rentré, match du CRB, j'étais pas là. Mais on m'a dit, ceux qui ont visionné la rencontre m'ont dit qu'il avait fait une grande partie. Je pense qu'il faut lui donner sa chance cette année. Tout ça, on va, au cours d'une table ronde avec les entraîneurs, avec tout le staff technique et le manager, on va parler de ces jeunes. C'est bon, dans le partir des jeunes. Donc il y a l'équipe espoir, il y a l'équipe. Franchement, le staff, il ne devrait pas beaucoup changer le staff. Pour les militants. Problème de l'ISIS, pardon? Non. Ils sont pour les jeunes. Ils ont rappelé 15 entraîneurs qui auront des licences leur permettant d'être sur le banc. Donc ceux qui ne veulent pas savoir, soit ils vont aller faire les stages qu'il faut, sinon il y aura des entraîneurs qu'il faut qui en ont. De toute façon, au club, qui c'est qui ont
Il y a 2 ou 3 qui n'ont pas de puissance qui doivent aller se recycler. Ils vont se recycler. De toute façon, c'est toujours, qui se dit des jeunes, c'est toujours le même, comment il s'appelle, j'ai une mémoire, c'est le même style. C'est une qui est rose, il y a Isaac, il y a... Non, Concernant les équipementiers d'équipe. L'équipementier, c'est le même. On lui a demandé d'améliorer. D'ailleurs, vous avez vu les nouveaux maillots? Oui, non, Vous n'avez pas vu, mais on va vous les présenter. Le 6 ou 7, on va vous appeler, on va vous présenter les 3 maillots. Les nouveaux joueurs qui vont arriver. On fera la présentation des 6 ou 7 joueurs qui sont là. Je peux essayer de comprendre cette année. On n'a pas voulu faire comme tout le monde. On n'a pas voulu faire comme tout le monde. C'est vrai, on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Le 6 semaine, on appelle les 6 ou 7 joueurs qui sont là. Ah mais non, les chemins ils l'ont fait. Alors, c'est la mesure. Moi, je sais comment on a... Et on va prendre une photo avec le nouveau maillot avec toute l'équipe. C'est pas peut-être par rapport à la chérie et des chers pour préserver un petit peu le... Écoutez, franchement, ils ont peut-être des problèmes avec leur club, mais ça ne rentrait pas en considération. Pour moi, il a signé, il se débrouille. Franchement, il se débrouille avec son argent. S'il y a un problème avec son équipe pour récupérer son argent, mais il va récupérer son argent. On peut plus vous sauver maintenant. Les voleurs, ils vont aller en prison. Ils vont être éliminés. C'est terminé. Voilà. Alors, maintenant, il est chaud. Ceux qui ne payent pas, là. France, voilà. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir répondu présent. Et on est toujours à votre disposition. Je vous promets